Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84. Aujourd'hui, on va s'intéresser au fonctionnement des tours de jeu pour la règle Sherpan. On en est toujours dans nos tutos Sherpan. Alors, comment fonctionne un tour de jeu sur la règle Sherpan? On commence par le changement d'initiative, ou l'initiative tout court, le mouvement, l'entrée de l'aviation, s'il y a, les tirs d'artillerie, les tirs d'infanterie et les blindés. Alors, l'initiative. Alors, il faut savoir que dans Sherpan, l'initiative est à l'attaquant au premier tour. S'il n'y a pas d'attaquant, vous le faites au dé. Ensuite, vous la changez toujours. À chaque tour, elle change. Voilà, un coup défenseur, un coup attaquant, etc. Jusqu'à la fin de la partie. Le mouvement. Alors, il faut savoir que le mouvement dans la règle Sherpan, c'est très important. Ça permet tout simplement de prendre vraiment l'ascendant sur votre adversaire au niveau tactique. Et il faut savoir que dans Sherpan, vous jouez. Il faut jouer. On joue en simultané. Les règles bougent. La règle fait que vous bougez les troupes en même temps. Alors, petite explication, il y a marqué dans le cas où deux unités peuvent entrer en conflit, il est important de s'entendre sur le déplacement, sachant que le joueur qui a l'initiative lors du tour en cours bouge en second sur mouvement important un combat potentiel. Alors je vous explique. On va prendre un cas concret. On a ici un Somua et ici un 38T. Je précise que la maison est ouverte. Ok? Voilà. La maison est ouverte. Alors, admettons. Le français a l'initiative. Son adversaire va bouger de la distance. Et son adversaire décide de rentrer dans le bâtiment. Histoire de... Voilà. Vous voyez, hop, il rentre dans le bâtiment. Il vise. Ok? Le français peut décider de contourner son adversaire, de tourner d'un quart de tour sa tourelle pour l'aligner de derrière. Ça, c'est dans le cas où il y a un combat potentiel. Après, c'est à vous de vous entendre. Il faut savoir que voilà, le 38T va avancer et que le second, le joueur qui a l'initiative, choisit son mouvement. Voilà. Après, votre 38T, vous avez le droit de faire bouger la tourelle d'un quart de tour. Ok? Voilà. Ou d'un demi-tour. Ça va varier. Sûrement que dans une mise à jour, on fera un demi-tour, donc ce qui fait qu'il pourra quand même se défendre, ce qui évitera les abus. Donc voilà. Ça, c'est dans le cas où deux véhicules peuvent rentrer en conflit, ou de l'infanterie, etc. Alors sur l'infanterie, c'est moins important, parce que vous avez une section A et une section B qui s'affrontent, qu'il y en ait une qui soit là et que l'autre soit là et qu'elle se tire quand même dessus, ça change absolument à rien. C'est intéressant dans le cas où vous bougez en simultané. Vous êtes là. Le joueur qui a l'initiative veut rentrer dans la maison. Tac. Ok? Il est dans la maison. Et bien l'autre est à l'extérieur. Donc lui est complètement à couvert et lui non. Là, c'est important de saisir l'esprit de mouvement simultané et initiative. Parce que dans un mouvement simultané, en gros, si cette section est là-bas et que celle-ci est là, on s'en fout. Si elle peut pas s'affronter. Mais dans le cas où elles s'affrontent, le joueur qui a l'initiative décide de son mouvement pour les soldats et l'autre attend. Pour les chars, c'est à son choix, c'est celui qui a l'initiative qui choisit. Toujours. Ok? Donc c'est à double tranchant, donc bien suivre l'initiative. Le mieux étant de prendre un marqueur. Prenez un marqueur, un badge comme dans The Walking Dead et vous le passez à chaque fois. Alors il faut comprendre que le but est d'agir de manière logique, en sachant qu'un tour de jeu représente en gros une minute 30 en combat réel. Il faut bien comprendre que les chars et unités d'infanterie vont bouger et agir en même temps. Et oui, il faut savoir que vous allez tout faire en même temps. Les mouvements de tourelle, les mouvements lors du mouvement de blindé, le joueur a la possibilité de tourner la tourelle à la fin du mouvement de son véhicule de un quart de tour. Si la cible directe qu'il vise et bouge après le mouvement du véhicule et de tourelle, le joueur peut faire revenir la tourelle sur ses pas.
Et pour les mitrailleuses de véhicules, il n'y a aucun problème lié au mouvement, peu importe le mouvement de toutes les cibles peuvent être visées. À partir du moment où elles sont bien sûr dans l'arc de cercle. Faut pas être non plus, si la mitrailleuse vise là, elle peut pas viser derrière. Donc, petit exemple. On reprend notre exemple, on enlève la petite maison. Tac. On a nos deux chars. Ok. Celui-ci a l'initiative. Celui-ci bouge. Et il est là. Et il tourne sa tourelle. Ok. Pardon. Il bouge, il tourne sa tourelle. Lui décide d'avancer pour toujours le prendre de derrière. Ok. Vous pouvez décider, puisque je peux pas tirer, je remets ma toile droite pour viser par exemple un autre char qui est là-bas. Il faut y penser, c'est très important. Pourquoi ? Parce que dans le cas où vous laissez votre tourelle là, lui il peut vous allumer, lui peut vous allumer. Sachant que lui, il vous tire dans le cul, il a plus 2 à l'effet. Lui il vous tire de face, vous craignez moins. Dans le cas où vous faites revenir votre tourelle, vous pouvez tenter de l'allumer. Ça c'est important. C'est super important parce que sur une bataille, c'est des petits éléments qui peuvent faire que vous pouvez en prendre plein la tête. Je dis bien plein la tête. Vous pouvez vous retrouver à perdre 3, 4, 5 blindés parce que vous n'avez pas calculé ça. C'est hyper important. En sachant que dans la règle, je viens de vous le dire, mais on va sûrement modifier certaines choses. Peut-être le fait de faire des demi-tours avec les tourelles. Voilà. Voilà, ce qui fait que vous pourrez quand même viser la cible qui vous a contourné. Après, réellement dans un combat, si le char était très rapide, le temps où vous tourniez votre tourelle, voilà, il avait quand même le temps, lui, de vous tirer dedans. Ce qui est quand même assez réaliste. Donc on ne veut pas non plus gâcher la règle à cause de cet élément-là. On veut réfléchir, on met tout en pratique. Pour l'instant, les premiers tests sont très bien. Donc peut-être ça va peut-être pas changer. On verra. Ensuite, les mouvements interdits. Parce qu'il y en a. Alors, dans la règle Sharpan, certains mouvements sont totalement interdits. En voici la liste. Le demi-tour complet avec tous les véhicules et blindés, avec les canons et toutes pièces anti-char et artillerie existantes. Alors, il faut savoir que si vous êtes là, lui il est là. Ok. Vous le visiez. Vous avez fait votre quart de tour. Lui il est parti. Vous pouvez pas vous décider de... Ça n'existe pas. Ok. Il faut découper le mouvement et avoir la possibilité de tourner. Ok. Un véhicule ne peut pas traverser de murs, de bâtiments, traverser un autre véhicule. C'est logique. Jusque-là, il n'y a rien de sorcier. Donc là, celui qui vous fait le coup, voilà. Lui, il ne mérite pas de jouer avec vous. Je vous le dis de suite, il faut que tout soit logique. Il existe les mouvements de base. Les mouvements de base. Alors, qu'est-ce qu'un mouvement de base ? On va le voir dans... Les mouvements de base, voilà. Chose à savoir. Donc, les mouvements de base, c'est dans le cas où on n'utilise pas les cartes de jeu. Ok ? Les mouvements de base. Donc, l'infanterie, en tout terrain, se déplace de 8 cm. Donc, vous prenez votre plaquette, 8 cm. Ok ? La cavalerie, bon, là j'en ai pas, mais c'est 15 cm. Les motos, 15 cm. Donc vous prenez votre moto, hop, 15 cm. Ensuite, les voitures, 15 cm. Voilà, comme les motos. Les camions, 15 aussi. Donc vous voyez, un camion, là il n'y en a pas. Bon, évidemment, j'ai pas sorti de camion. Les véhicules à 6 roues vont jusqu'à 25 cm. Vous voyez, hop, je m'avance un peu. Les semi-chenillés, 15. Ouais, c'est ça. Semi-chenillés, c'est comme les camions. Hors chemin, et voilà, c'est un terrain difficile que le semi-chenillé passe devant. C'était ça. Donc, hop, il avance de 15. Blindé lent, moyen, rapide. Alors ça, c'est vous qui le définissez. C'est ce que vous voulez. Un blindé lent, ça va être un FT17 qui va avancer de 10. Ok. Un blindé moyen, ou rapide, par exemple, allez, le Somua 17. Un blindé moyen, lui, 15. Voilà, c'est pour vous donner des exemples. Ça, c'est dans le cas où on utilise une règle tout à fait classique. Voilà, la base. La règle de base. Hop, on enlève tout ça.
Maintenant, on va parler des mouvements spécifiques. Mais pour vous expliquer un petit peu juste le fonctionnement rapide, il existe, vous le savez, des cartes. Vous avez l'H35, le B1 bis, le Somua et le FT17. Ok. Le FT17, vous regardez, il est marqué qu'il avance de 8 cm sur route. Donc ok. Et 8 cm en tout terrain. Donc 8 cm. Donc lui, autant vous dire qu'au combat, il va pas avancer beaucoup. Ici, il avance de 25 cm en tout terrain, le Somua. Donc, hop, 25. Vous voyez l'écart entre les deux? Lui, le Hotchkiss, 14 cm. On y va. Le Hotchkiss, 14 cm. Le B1 bis, 17 cm. Voilà. Donc, c'est pour vous expliquer que, pour vous montrer que moi, je recommande plutôt de jouer avec les cartes. C'est plus logique. Parce qu'un FT17, voilà, c'est entre 6 et 8 km/h. Normalement, c'est 6. Dans la règle, on a fait 8. Pour pas trop le pénaliser, parce que 6, c'est vraiment inutile. Donc, on a mis à 8, sachant que le FT17 vaut quand même 5 points dans la règle. Il a juste 1 point de moins qu'un Hotchkiss. Pourquoi? Parce qu'un FT17, c'est le canon qui est très utile. Et vu que c'est un char qui coûte pas cher, vous pouvez vous en retrouver avec 10-12 sur la table et faire des dégâts. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant quand même. Donc ça, tout ce qui est points, tout ça, on expliquera ça on verra ça dans les cartes. Ensuite, vous avez les mouvements spécifiques liés au combat pour certains véhicules. Nous allons commencer par les canons automoteurs, chasseurs de chars, véhicules semi-chenillés. Ces véhicules, contrairement aux chars classiques, ne peuvent pas tourner la tourelle. Il faut donc qu'ils effectuent un mouvement latéral afin de se positionner correctement lors d'un combat rapproché. Alors, là, comme ça paraît un peu compliqué, hein. Mais pour vous expliquer, on a un Stug. Ok, on enlève nos chars. Le Stug. Quand c'est votre tour, vous effectuez le déplacement latéral de la distance suivante. Canon automoteur 2, chasseur de chars 3, semi-chenillé 1,5. Ok. Donc ce qui fait qu'en fait, vous avez au véhicule, votre adversaire, hop, excusez-moi, un char, est là, et vous devez vous déplacer. Vous êtes d'accord? Donc dans ce cas, hop, excusez-moi pour mon doigt, c'est que dans ce cas, hop, je vais y arriver. Vous mettez le mètre. Ça vous dit qu'un chasseur de char, c'est 3 cm. Donc il peut tourner jusqu'à mettre, hop, 3 cm. Vous voyez? Je vais refaire pour qu'on voit. 3 cm. Regardez bien. Hop, vous voyez? C'est aligné. Voilà, à peu près. 3 cm. Ce qui lui permet au combat, en fait, d'avoir quand même une certaine amplitude grâce à ses chenilles. Ce qui fait que, lui, s'il était là et qu'il se met là, on peut en tournant. Voilà, ça bouffe un mouvement, hein. Attention, ça bouffe un mouvement complet. Mais à côté de ça, ça peut être super utile pour tout ce que vous avez. Un canon automoteur, attention, c'est moins parce que forcément c'est plus lourd, hein, plus gros. Et le semi-chenillé, c'est 1,5. Alors le semi-chenillé, c'est très embêtant. Parce que le semi-chenillé, du coup, ça fait que ça. Ok? C'est quand même moitié moins. Donc voilà. Vous pouvez vite vous retrouver dans une situation compliquée. Voilà. Hop. Donc voilà pour les mouvements, tout ce qui est mouvement. Alors il faut savoir que vous avez le tableau de base qui explique tout, qui permet de vite prendre la règle en main. Pensez-y, voilà, au début, se servir de ça, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment. Après, vous servir des cartes, c'est avec le temps, l'habitude, etc. Voilà, moi je joue avec les cartes, mais voilà, c'est particulier. Ensuite, on passe à la reconnaissance. Alors, au départ, les unités du défenseur sont considérées comme cachées. Il y a plusieurs moyens de découvrir ces unités. L'avion de reconnaissance, les véhicules de reconnaissance, les éclaireurs à pied, etc., etc. Donc, par exemple, l'avion,
Si le scénario le permet uniquement, si le scénario l'indique, pardon, ou que vous avez choisi un avion de recours dans votre force aérienne, vous découvrez toutes les unités ennemies, hors infanterie dans un bâtiment, dans un rayon de 30 cm en sachant que vous pouvez déplacer votre avion de reconnaissance de 30 cm par tour. Attention au canon anti-aérien en revanche. Les véhicules de reco, les véhicules de reconnaissance ont la possibilité de découvrir les troupes ennemies, en sachant que les unités sont automatiquement découvertes si elles se trouvent à moins de 30 cm du véhicule de reconnaissance. Alors en fait, c'est pas compliqué. Hein. Si, moi, un véhicule de reco, qu'est-ce que je peux avoir un véhicule de reco à vous montrer? J'ai bien trouvé un. Hop. Ah ben ouais, j'ai le véhicule parfait, vous allez voir. Celui-ci. Il voit un ennemi. Embusqué. Un char français. Si ce véhicule a déjà tiré, il est découvert. Si en revanche, hop, il est à moins de 30 cm, ce qui est le cas, il le détecte automatiquement et peut tirer dessus. C'est bien, c'est très bien. Alors, c'est très bien pour les deux camps. C'est-à-dire que le défenseur va pouvoir aligner à une certaine distance. Lui, il va falloir qu'il s'approche. Sachant que ça, c'est très peu blindé, ça peut vite se faire dégommer. Il faut penser que votre reconnaissance, ça doit être important. À partir du moment où l'ennemi a tiré, vous le découvrez. En revanche, si vous avez une bonne reconnaissance, vous pouvez le détecter avant qu'il ait tiré. Dans ce cas-là, le combat devient un peu plus égal. Hop, on continue. Les éclaireurs à pied. Une section d'éclaireurs peut découvrir des troupes ennemies de manière automatique si elles se trouvent à moins de 25 cm de la section. Donc là, c'est le même système, hein, mais avec une section d'infanterie. À partir du moment où ce sont des éclaireurs, bon après, n'importe quelle section d'infanterie peut jouer le rôle d'éclaireur. Type de reconnaissance, vous voyez, il y a un tableau. Avion de reco, véhicule de reco, éclaireur à pied, autre véhicule. Autre véhicule, c'est tout, c'est-à-dire le char, etc., qui détecte automatiquement à 20. 25 pour les éclaireurs, 30 et 30 pour avions et véhicules de reco. Test de détection, c'est la portée de détection maximale. En gros, sachant que 10 cm, c'est en gros 100 mètres, c'est assez proche. Là, vous voyez que c'est 500 mètres, 400 mètres, 350 mètres, 300 mètres. Chiffre nécessaire, 4, 5, 6, 6. Voilà, c'est clair. Quand une cible se trouve au-delà de la détection automatique, il faut faire un jet de dés comme l'indique le tableau ci-dessous. Admettons, mon copain, là, mon petit copain, le Saumua est à plus de 30. Ok. Je prends un dé, je le lance, je fais 4. Un véhicule de reco, il me faut un 5 dont je ne le vois pas. Ok. Il n'y a rien de plus simple. Et ensuite, pour qu'un blindé de l'attaquant puisse tirer, il faut qu'il ait découvert l'unité adverse avec sa reconnaissance ou lui-même avec un test de détection. À partir du moment où une unité a tiré, elle est découverte, sauf pour les anti-chars qui ont une sorte de règle spéciale. Il est également interdit de tirer dans les 20 premiers centimètres de la table du jeu côté attaquant. Il faut que celui-ci puisse avancer ses troupes au départ sans être gêné. Oui, alors oui, vous amusez pas à bouffer complètement la table, c'est pas le but, et c'est pas très réglo. Donc voilà, écoutez, on a vu pas mal de choses pour cette petite vidéo, les mouvements, la reconnaissance, etc. Dans le prochain épisode, on va voir l'entrée de l'aviation, et là c'est assez pointu, vous allez voir. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Et je dis à plus tout le monde.